tu peux ouvrir les yeux. Attends un peu. En fait, c'est ça ta surprise. Mais, oui, bébé. Donc, tu m'as fait venir ici, me disant qu'on allait prendre un pot pour me faire une demande en mariage. Mais, bien sûr, bébé. Oh. Pas de problème, Je ne veux pas me marier avec toi. En aucun moment, j'ai dit que j'allais t'épouser ou j'allais accepter d'être ta femme. Touche pas. Attends, Je dis que tu ne me touches pas. Mais... Et que tu ne me parles pas. Tu ne me... J'ai pris cet argent. J'ai donné mon femme pour qu'elle puisse se cotiser, pour qu'elle puisse te donner ça à sa réunion. J'ai laissé ma mère, ma propre mère. Derrière chaque visage croisé dans la rue se cache une histoire tout à fait incroyable. Salut la team Jordi. Peu importe laquelle vous tombez sur cette vidéo, si c'est votre première fois de regarder mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et de surtout cliquer sur la cloche de notification pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Vous rappelez très certainement ce monsieur Willy, mon ami. On a fait une vidéo récente où il demandait sa copine en mariage et puis elle a dit que je ne veux pas ta demande, il ne veut pas me marier avec toi parce que je ne projette même pas, elle ne voulait même pas une histoire avec toi en fait, tu vois. Donc oui, comment tu vas? Parce que quand je te vois là, je vois physiquement que ça ne donne pas, dis-nous un peu. Ouais, mon frère, ça va quand même. Ça va. J'essaie d'aller. C'est depuis la séparation avec ma femme là, ça n'a pas vraiment été facile. Mais ça va quand même. Ok, bon, depuis là, tu t'es remis en couple? Non. J'ai mis une croix sur les femmes. J'ai mis une grosse croix sur les femmes. Vous voyez. Cette séparation m'a vraiment traumatisé. J'ai fait plusieurs mois. J'ai fait plusieurs mois sans, peut-être, je sais pas, pour que je me ressaisisse, pour que je me vois même debout là, pour que je me vois comme je suis là. J'ai fait plusieurs mois. Donc ça n'allait vraiment pas. Tu vois un peu. Donc la séparation m'a vraiment touché au niveau où je ne parvenais même pas à manger. Si c'est que je peux le constater, j'ai maigri. J'ai maigri franchement donc. Mais bon, ça va. Hein. Mais tu sais que, parce que j'ai une amie que lorsqu'elle a été déçue par l'homme, son gars, elle aimait tellement son gars, elle est devenue lesbienne. Parce que tu sais qu'au téléphone, il faut qu'on se méfie. Parce que tu peux être déçu, comme tu dis, la femme te dit plus rien, tu ressens plus aucune émotion. Après, tu peux virer par devenir homosexuel. Oui. Oui, je vois bien de ce côté-là. Mais c'est pas ça. Gars, je peux voir quand même devenir homosexuel, gars. Là, ça me rassure, ça nous rassure, les gars. Quand même devenir idée, comme on le dit souvent. Non, ça, rien pour rien au monde. Mais, c'est pas que je dénigre les pédales. Mais je sais que non, je peux pas quand même. Avec les femmes et moi, c'est fini. C'est mieux. Je me concentre sur mon business. Je me concentre sur mes objectifs et sur mon argent. Parce que entre les relations et moi, c'est mort. Tu vois un peu. Voilà. C'est un peu ça. D'accord, mais tu sais, tu es dans la vie des doigts là. Il y avait énormément de femmes qu'on croisait chaque jour lorsqu'on sort comme ça. D'ailleurs, même seulement tout à l'heure là, quand j'ai justement basculé un peu au couloir comme ça, il y a tellement de belles filles, surtout à Douala. Douala, c'est une ville d'opportunité, vous le savez très bien. Mais dis-moi, après tout cela, avec toutes ces femmes, tu n'as pas eu même l'intention d'avoir juste une copine, juste pour flirter. Donc tu n'as pas flirté tout ce temps-là. Certes, j'ai bien eu envie de flirter, j'ai bien vu des filles, comment on dit, des belles femmes, bien belles, plus belles que ma femme même. Mais juste que quand je m'approchais de ces femmes-là, quand je m'approchais, j'imaginais juste comment le fait que j'ai eu ces trucs avec ma femme, tu vois bien, c'est ce que j'ai eu avec ma petite amie. Donc, quand je me... Là, tu dis ta femme, et maintenant tu as dit ta petite amie, au final, ça prouve à quel point tu es... Mon frère, je suis touché, c'est pas le Congo ça. Je suis vraiment touché. Je me place là debout là, peut-être tu t'imagines que non, ça va, mais ça ne va vraiment pas. Mais j'essaie d'aller en fait, tu vois. J'essaie d'aller. Mais, on va dire. Mon frère. Ça m'a touché. Et dis-moi un peu,
Ce qui est clair, c'est que la vidéo peut être tombée sur tes parents. La maman t'a conseillé La quoi? famille a vu, la famille a vu, la famille est au courant. La famille est au courant. Ils savent le nom de la vidéo. Et avant même qu'ils ne voient la vidéo, je les ai fait part de ça. Je les ai fait part de ça et Voir à ce point que ce n'est pas du tout facile. Ce n'est même pas du tout facile parce que moi, émotionnellement. Maintenant, je vais savoir un truc. Parce que de toi en moi, tu vois un peu. Parce qu'il ne faut pas que. Oh, c'est comme ça. Il faut vraiment qu'on lance dans l'histoire. Pour comprendre beaucoup les faits. Ce jour, nous arrivons poser et. Lorsque tu fais la demande à mariage, tu as vu son geste. Lorsque tu fais la demande à mariage, elle refuse. Elle n'est même pas frustrée. Et d'autres femmes, même quand elles refusent, tu vois même le cas de Léa. Lorsque Léa a refusé, elle est partie. Et toi, tu es resté. Elle est restée. Tu as regardé souffrir, te lamenter. Tu as supplié, te mettre en genoux. Elle a dit carrément qu'elle ne veut pas. Dis-moi, je vais savoir un truc. Si elle revient là maintenant, c'est là. Parce qu'on ne sait jamais. Si elle revient maintenant et dit que elle a fait une bêtise, elle reconnaît sa bêtise et que elle veut que vous recommenciez, est-ce que tu serais prêt à lui pardonner et vous recommencer encore? qui? Moi. Non, tu ris, mais dis-nous la vérité. Mon frère. Je ne pourrais pas. Tu ne pourrais pas. Je ne pourrais pas, frère. À cause de cette déception. Cette décision m'a fait terriblement mal. Mais actuellement, on voit que ça te fait encore mal. J'ai eu mal, frère. Mais ça te fait encore mal. Parce que ça peut arriver que peut-être elle se culpabilise et puis elle revient. Elle se culpabilise. Tu vois, il y a souvent ce qu'on appelle les fuckboys, tu vois. Il y a souvent ce qu'on appelle les fuckboys. Ces fuckboys ne deviennent pas fuckboys pour rien. Ils deviennent fuckboys juste à cause de ces genres de femmes. Tu vois. Quand je me suis séparé, quand j'ai eu ce truc avec ma femme, mon ex-femme, pardon. Quand j'ai eu ce truc avec mon ex-femme, c'est que j'ai voulu devenir fuckboy. J'ai des femmes que je voulais. Je prenais sur moi, je les gâtais. Tu vois, le genre de gâtage que j'ai dit, je les gâtais, je les faisais n'importe quoi avec elle. Mais j'ai vu au final que j'ai voulu faire ça avec une fille. J'ai vu que cette fille était gentille. Je suis tombé, la première fille chez qui je voulais faire, elle était franchement gentille. Pas le commérage, elle était franchement gentille. Mais, juste le fait de penser que ma femme était pareille. Elle était gentille au début, elle faisait les petits cadeaux, les petites surprises. Elle me comblait de joie en fait. Mais, quand je regardais encore que cette fille, c'est pas sur les mêmes choses que ma femme. Mon ex-femme, désolé, mon ex-femme a commencé à faire. On a commencé notre relation. C'est net comme ça qu'on a commencé. Et quand je vois qu'on a la même chose que ce que celle-ci faisait, mon frère, j'ai laissé. J'ai pris l'initiative que je me concentre sur mes objectifs. Je me concentre sur mon travail. Je me concentre sur mon argent. Et je me concentre sur ma famille surtout. Parce que tu sais, quand j'ai ma petite amie, c'est seulement qu'il y a des histoires, on n'est pas raconter, mais avec ma petite amie, c'est après notre séparation que j'ai compris que j'avais mis la famille de côté. J'avais beaucoup mis la famille de côté. Donc, et ma maman se plaignait souvent que non, je ne sais plus du tout. Et là, souvent, c'était un problème, j'ai bien l'argent sur moi, mais je sais pas, c'est comme si elle m'avait hypnotisé, tellement l'amour m'avait pris la tête. Je savais pas quoi faire, je savais pas, ma mère était malade. Il y a eu un moment où ma mère, j'ai même honte de le dire, il y a eu un moment où ma mère était malade. Il lui fallait 2 millions pour sa maladie. Moi, je vais pas dire le nom de la maladie. Il lui fallait 2 millions. J'avais bien ces 2 millions pour lui donner et pour pas te faire soigner. Et en même temps, si ma femme avait un problème, elle avait un problème de 2 millions. Enfin, dans ces réunions-là, c'est la réunion des femmes là. Il fallait cotiser, elle fait une cotisation qui vient pour 2 millions, donc il fallait cotiser. J'ai pris cet argent, j'ai donné à ma femme pour qu'elle se cotise, pour qu'elle parte donner ça à sa réunion. J'ai laissé ma mère, ma propre mère, mes frères, mes soeurs et la famille en fait, qui ont cotisé.
Et puis en fait, ils ont passé les médicaments et que de en soigner. Aujourd'hui. J'ai eu cette problème à cause de ça, j'ai enlevé beaucoup les ponts. C'est quand je m'assois, je commence à réfléchir à toutes ces choses. Je me dis vraiment que je sais pas si c'est qui m'avait hypnotisé ou je sais pas si c'était toujours l'amour, je sais pas trop quoi. Et pour vrai dire, ce que Dieu fait est bon. Tu vois, Dieu fait est bon. Elle a bien dit ici dernièrement quand t'étais en haut, je n'ai jamais rien donné. C'est ce qu'elle avait, tu te rappelles, elle dit que je n'ai jamais rien donné. Son iPhone 7 plus qu'elle avait. Elle dit que j'ai acheté un iPhone 7 plus. Mais il y a des choses qu'elle n'avait pas dit. C'est ça que je pleurais ce jour. Parce que quand je réfléchissais aux dépenses que j'ai eu à faire pour elle et mon frère, c'était pas tout qui est bon à dire. Tu vois, c'était pas tout qui est bon à dire. Et tout ce que tu fais est bon. Maintenant, je me concentre sur ma famille, sur ma vie, surtout sur ma vie. Je me concentre beaucoup maintenant sur ma vie, sur ma famille. Et maintenant, la vie avance, tu vois un peu. Et aussi, il y a aussi une surprise que je vous ai fait. Il y a aussi une surprise. En fait, c'est une petite surprise, c'est une surprise en moi et pour mes gens. Donc, mais je vais pas quand même lui dire maintenant. C'est une surprise que plusieurs personnes vont me voir d'ici quelques mois. Je peux pas dire quelques années, d'ici quelques mois. Il y aura une surprise. Ils vont surprendre plusieurs personnes. Et surtout cette fille qui n'a pas cru en moi. Tu vois. C'est un peu ça. D'accord. Moi, c'est lui, pareil. Donc, avec tout ce qu'il a eu à entreprendre et à investir pour cette femme, elle refuse sa demande en mariage et pour le mal même, personnellement, elle lui montre à quel point elle est mauvaise. Moi, je ne savais pas. Je vous assure, le jour que je faisais des choses sur mon ami, vous voyez, mais je ne savais pas que il a dépensé 2 millions comme ça. Donc, il est surtout dans une situation où sa mère est à l'hôpital, donc maman à l'hôpital, il faut 2 millions. Et sa copine a un problème de 2 millions même instant. Comme Fali avait dit un jour, que si tu te retrouves dans la mer, et il faut, le capitaine du bateau demande qu'il faut sauver une seule personne entre ta mère et ta femme. Lequel des deux tu as choisi? Et lui, il a préféré choisir sa femme. Et pour finir, cette même femme le trahit jusqu'en disant qu'il est pauvre type, qui peut lui donner quoi. Vous voyez à quel point ça fait mal. Parce que il a même coupé les ponts avec sa mère. Il dit, on a resté une bonne période, on ne se parlait pas. La mère qui t'a mise au monde, tu sacrifies tout. Mais oui, vraiment. Le geste que tu as fait, pour dire vrai, si on passe au plan amour, c'est un terrible sacrifice, je vous assure. Je te dis, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Je me disais souvent, moi, je me posais souvent cette question. Ma famille avait des problèmes, ma famille surtout ne voulait pas que je me marie avec elle. Ma famille m'a dit que on ne veut pas cesser comme ça. Mais je me suis inquiété. Elle dit que non, c'est elle que je veux comme épouse. Et au final, ils ont eu raison. Quand même, tu as vu, ils ont eu raison. Donc, souvent, moi, je me dis, comme tu sais qu'il y a ces choses de maraboutisme et tout, ces choses de charme. Donc, des fois, je me dis que peut-être c'est ça. Ou peut-être c'est l'amour vraiment qui m'avait peut-être traumatisé, qui m'avait pris la tête. Au niveau où j'ai fait cette... En fait, il y a plusieurs choses que j'ai eu à faire. Juste que, comme je t'ai dit, tout n'est pas beau à dire. Il y a plusieurs choses que j'ai eu à faire. J'ai coupé les ponts avec ma famille. J'ai coupé vraiment les ponts avec ma famille, mais quand cette histoire s'est passée, je suis devenu le bon moment. Je me suis mis à genoux. Je lui ai demandé pardon, maman, excuse-moi pour ce que j'ai eu à te faire. Et tu sais, ma maman reste ma maman. Elle a eu à me pardonner. Mais je sais qu'elle a eu mal. Elle a beaucoup eu mal. Mais bon, ce que tu fais, bon, maintenant j'ai pris une nouvelle résolution. Et je sais que ça va aller. Tu vois un peu. Dis-moi un peu, quand tu as coupé les ponts avec ta mère, ta petite amie, elle disait quoi? Mon frère, je t'ai dit que c'est comme si on m'avait hypnotisé. C'est même, il me dit que non, ta mère ne t'aime pas, si ta mère t'aimait, elle devait te comprendre et tout et tout. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. Je sais pas, je te jure, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. C'est elle qui me dit non, si ta mère t'aimait, elle devait te comprendre, que non, ta femme a eu un problème et tout, que non. Donc, des fois, quand je m'assois maintenant, je regarde, mais ma maman est à l'hôpital. Ma femme a un problème dans sa cotisation où il faut 2 millions. Ma maman est à l'hôpital, il te faut 2 millions.
il choisit. Il préfère choisir ma femme. Mais quand je m'assois, même souvent, je me demande qu'est-ce qui m'est arrivé? Il préfère choisir ma femme que ma maman. Tu as préféré choisir ta femme qui t'amène. Merde. C'est vraiment très douloureux là-dessus. Et je vais aussi dire un conseil à certaines personnes. Il faut souvent bien regarder. Chercher, peut-être, même si c'est de votre nourriture, n'importe où. Peut-être votre femme, mais elle, vos femmes surtout, peut-être elle met quelque chose dans vos repas ou dans vos maisons, je sais pas. Il faut prendre la peine, souvent, même le dimanche, vous prenez la peine de rentrer à la maison, de fouiller la maison entière. Parce que si elle vous demande que vous cherchez quoi, vous dites que bon, je sais pas, tu cherches quelque chose d'important, tu lui dis pas, c'est pas, tu inventes n'importe quoi, tu dis que tu cherches. Mais pour vrai dire, cette femme, je pense qu'elle m'a hypnotisé parce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Je n'arrive pas vraiment à comprendre qu'est-ce qui m'a pris. D'accord. Là maintenant, je pense que beaucoup de choses sont claires ici. Parce que moi, à mon niveau, avec tout ce que j'ai compris et tout ce qu'on a... Pardonnez-moi. Désolé, c'est un message un peu important. Avec tout ce qu'on a compris. Bon, nous maintenant, on veut savoir un truc. Donc, étant donné que tout ça s'est passé, et maintenant, comment tu te comportais avec la famille de la femme? Parce que tu sais, des fois, quand on est dans ce sens, la famille te connaissait. La famille m'aimait. Donc, tu connaissais sa famille te connaissait. Oh, mon frère, il dit que sa famille m'aimait. Tu vois, il y a un son, je sais pas qui est oublié, non, la personne qui a chanté ça. Le beau des beaux, le beau des beaux. Chaque fois que j'arrivais dans les familles, Oui. que ce soit son petit frère, sa grande soeur, que ce soit son grand frère, Oui. que ce soit sa maman ni son papa, en fait, toute sa famille me connaissait. Toute sa famille. Le beau des beaux, le... Je me rappelle de ce son. C'était déjà, quand je venais, c'était, tu vois, ça y est, on connaît que non, c'est le beau, il a l'argent. Il a l'argent, exactement. Voilà. Donc, personne ne m'a jamais méprisé dans la famille. Personne. Mais tout ça pourquoi? Parce que non, j'avais l'argent, quand je venais, je disais que ma maman, tiens, mon petit a un problème. Je demandais à ma femme, à mon ex-femme. Petit frère, quel problème? La première d'école, ok, il faut combien pour son école, il faut la pension, les salles de l'école, et puis toutes les fournitures, j'ai acheté tout. Son grand frère cherchait le travail, j'ai eu le travail à son grand frère. J'ai eu le travail. Ah, ça. J'ai eu le travail. Je suis choqué. J'ai trouvé le travail à son grand frère. Donc, la famille m'aimait bien. Au final, c'était déjà famille par intérêt, comme on dit souvent. Une famille par intérêt parce qu'ils savaient que non, j'avais tout. Je pouvais les offrir, changer la vie de toutes les familles. Ils savaient que j'étais capable, donc c'est rien. Étant donné que notre émission est en train de toucher à sa fin, et nous avons vu personnellement ce que cette jeune fille a fait à notre frère Willy. Et après avoir expliqué, donné une dernière révélation lors de la dernière minute, j'ai dépensé 2 millions sur elle, au lieu de sauver la vie de ma maman à l'hôpital. Dieu merci, mes frères, ma famille a cotisé pour pouvoir aider ma maman. Et il était perdument tombé dans l'amour, à un point où il tombe. Mais il veut te dire un truc. Si c'était la bouteille qu'elle t'a mis dans la bouteille, c'est que jusqu'à présent, tu as été couru derrière elle. Mais vous savez, l'amour aveugle. L'amour aveugle, ça veut dire tu peux aimer l'amour aveugle. Tu peux aimer tellement une personne au point de plier tous ceux qui ont été touchés là. Mais c'est ce qui arrive à Willy. Mais selon mon opinion, Willy était tellement amoureux d'elle. Lui était tellement amoureux d'elle au point où peu importe la situation qu'il avait à n'importe quel membre de sa famille, lui ne devait pas s'apercevoir parce que l'amour fermait ses yeux. Sa femme. C'est le genre d'homme que tu sois avec lui. Il ne te trompe pas. Parce que non, quand il reste comme ça, c'est que toi qui vas dans sa tête. Tu es que dans ses pensées. Ce genre d'homme. Et maintenant, ces genre d'hommes sont très peu. Et quand les femmes ont ça tombé derrière ces hommes, ouais, c'est que non. Elles veulent juste abuser. Alors, chers abonnés, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner.
et de surtout cliquer sur la cloche de notification pour être bipé à toutes les autres vidéos en exclusivité. Si vous avez vos histoires, vous voulez aussi partager, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche en bas d'écran afin que nous puissions sensibiliser. Et pour ceux qui sont célibataires et qui veulent être en couple, n'hésitez pas à nous contacter sur le groupe célibataire. Comme d'habitude, caméraman, coupé!